Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo consacrée à la retouche de photos de paysage avec Lightroom. Cette semaine, nous allons apprendre à retoucher une photo d'un lever de soleil prise au lac Bled en Slovénie. Nous allons voir comment transformer un fichier RAW assez plat comme celui-ci en une belle photo contrastée et colorée comme celle-ci. Si vous avez raté l'épisode de la semaine passée qui traitait de la retouche d'un paysage marin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran maintenant. Avant de débuter la vidéo, je vous propose aussi de télécharger le fichier RAW de cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche maintenant à l'écran. Alors, la première étape, comme dans la première vidéo, consiste à appliquer le profil de correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques. Ensuite, on va vérifier que la photo est bien à niveau en utilisant l'outil angle et en utilisant le clocher qui est censé être bien vertical. Voilà, donc il y avait une légère correction à effectuer. On va aussi recadrer la photo pour avoir une jolie réflexion qui se trouve au milieu de l'image. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant on voit bien que la réflexion occupe la moitié de l'image, ce qui est à mon sens plus harmonieux pour ce genre de photo. Maintenant, on va passer à la retouche plus poussée qui consiste à récupérer les hautes lumières pour récupérer du détail dans le ciel. On va aussi récupérer un peu d'ombre, mais pas trop, parce que si on le récupère au maximum, c'est assez moche. On va plutôt rester autour de 50. On va déjà amener du contraste supplémentaire. On voit que notre photo a déjà beaucoup changé. Maintenant, on va toucher à la balance des blancs pour la rendre plus colorée, en rajoutant du jaune, mais aussi un peu de magenta pour la rendre plus orangée, ce qui correspond mieux aux couleurs d'un lever du soleil. Pour accentuer cet effet, on peut utiliser l'outil étalonnage de l'appareil photo qui permet de rajouter pas mal de saturation. Il faut quand même rester assez léger. Voilà. Et on va changer le petit teinte pour rendre la photo un peu plus orangée. Voilà. La teinte ici, en général, j'y touche pas parce que ça fait des effets assez bizarres, mais dans ce cas-ci, on voit que ça fonctionne pas mal pour rendre l'image plus rouge. Alors maintenant, on va un peu baisser la balance des blancs parce qu'il y a trop de jaune dans l'image. Voilà. On va aller créer un point noir en appuyant sur Alt, ça permet d'afficher les zones complètement noires. C'est pas un problème d'en avoir quelques-unes, mais pas trop. Ici, on voit qu'il y a encore des zones qui sont trop claires, donc on va diminuer les blancs légèrement. Donc maintenant, on n'a plus aucune zone cramée. On va baisser la clarté pour rendre l'image plus douce, augmenter un peu la vibrance et baisser la saturation légèrement. Alors pour faire ressortir encore plus les couleurs du lever de soleil, on peut rajouter de la couleur en utilisant l'outil virage partiel. Donc on va appliquer du orange aux hautes lumières. Je vais exagérer l'effet pour vous montrer ce qui se passe. On va le garder assez léger. Et un peu de rouge, plutôt entre rouge magenta dans les ombres. De nouveau, il faut baisser la saturation parce que l'effet est beaucoup trop prononcé. On va regarder un avant-après, on voit que ça fait une véritable différence en rajoutant beaucoup de couleurs dans le ciel. Alors tant qu'on y est, on va déjà rajouter de la netteté à 80. On appuie sur Alt, ce qui permet de voir le masquage. Les zones blanches sont celles où la netteté s'affiche et les zones noires sont celles où la netteté n'a aucun effet. Donc dans ce cas-ci, on n'a pas envie d'avoir trop de netteté dans le ciel. Donc on va surtout se concentrer sur les zones comme l'église et la montagne. On va aussi réduire le bruit, ce qui va avoir comme effet de réduire les micro-contrastes de la photo et la rendre un peu plus douce. Voilà. Alors maintenant, je vais venir travailler l'ensemble de la photo avec des filtres gradués pour encore adoucir le ciel et le rendre un peu plus foncé. Donc on va diminuer l'exposition du ciel. On va aussi diminuer légèrement sa clarté. Éventuellement diminuer même un peu son contraste et encore plus l'exposition. En appuyant sur CTRL ALT, on peut dupliquer le filtre pour l'appliquer
sur le bas de la photo et puis on retourne. Alors ici l'effet est trop prononcé, donc on va étirer le filtre et surtout diminuer la baisse d'exposition. On va remonter un peu celui-ci. On va faire un nouveau filtre qu'on applique sur la partie plus haute du ciel, où on va utiliser l'outil correction du voile pour simplement baisser les contrastes dans le ciel assez légèrement. On peut de nouveau baisser la clarté et baisser l'exposition. Et éventuellement, on peut même rajouter encore un peu de couleur, comme par exemple du rouge, pour rendre le ciel encore un peu plus coloré. Voilà. On va étirer un peu plus le filtre. Et on va rajouter un dernier filtre sur la partie haute du ciel pour diminuer encore son exposition, mais en récupérant les ombres pour que l'effet ne soit pas trop puissant. Voilà, et on peut aussi baisser les hautes, augmenter un peu les hautes lumières plutôt, et un peu les blancs. Voilà, et on va appliquer ce filtre sur le bas de l'image en restant appuyé sur CTRL-ALT. Voilà. Et on va créer le même filtre pour essayer de lisser au maximum la réflexion. Donc de nouveau, correction du voile, on peut baisser la clarté, on peut même baisser la netteté légèrement et enlever du bruit. Ça va avoir tendance à lisser la photo. Et on peut aussi rajouter une couleur rouge pour rendre la réflexion plus colorée. Alors là, on a déjà une photo nettement plus intéressante. Je trouve qu'elle est un peu trop saturée maintenant, donc on va baisser la vibrance et baisser la saturation légèrement pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. On peut augmenter un peu son exposition aussi et rajouter du vignettage pour attirer l'attention sur le centre de l'image. Voilà. Donc à ce stade, on a déjà une photo beaucoup plus intéressante. Ce qu'on peut aussi appliquer pour déformer un peu la photo, je trouve que l'église est un peu plus plate par rapport à ce que j'ai vu en vrai. En utilisant l'outil aspect, on peut soit l'étirer, soit l'agrandir un peu. Il doit être léger parce que dès qu'on exagère, ça devient assez bizarre, mais on peut le faire un petit peu. Et ça permet aussi de rendre à la montagne un peu plus de hauteur. Donc maintenant, on va recropper la photo pour ne plus avoir de zone blanche. Voilà. Alors ce qu'on va encore travailler, c'est les outils teinte et saturation qui permettent de modifier les couleurs. Avec le jaune par exemple, on peut le rendre plus orangé ou plus vert. Personnellement, je rajouterai un petit peu de vert. Par contre, avec le orange, j'ai envie de le rendre un peu plus rouge. Et on peut aussi travailler la saturation en rajoutant encore de la saturation, mais dans ce cas-ci, je pense que la photo est déjà assez saturée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu la luminance des jaunes qui sont un peu trop clairs ici à mon goût. Voilà, et la même chose pour les oranges. Et je vais venir remonter mes blancs en appuyant sur la touche Alt jusqu'à ce que j'ai un point blanc. Voilà. Ici, je trouve qu'il y a encore un peu trop de clarté, donc je vais venir simplement avec un pinceau où j'enlève de la clarté et un peu de correction de voile. Et je vais venir peindre cette zone que je veux rendre un peu plus douce. Voilà. Et je peux aussi un petit peu baisser son exposition, comme ceci. Alors je vais venir aussi rajouter un petit peu de contraste sur les bâtiments en rajoutant du blanc et en mettant un peu de noir. Donc je vais simplement venir peindre ici et sur la tour de l'église. Ça va permettre de rajouter un petit peu de lumière et de contraste sur le point central de la photo. Et ce que j'ai aussi envie de faire, c'est d'assombrir un petit peu ces deux montagnes et la zone ici. Donc je vais faire un nouveau pinceau. On va juste diminuer l'exposition. Et on va venir peindre ici sur les montagnes. Voilà. Et ici derrière sur la montagne aussi.
voilà, et sur la zone avec la colline, pour donner un effet de silhouette un peu plus prononcé. Voilà. Alors quand je regarde ma photo, la seule chose qui me gêne, c'est la couleur des montagnes ici et un peu des ombres. Et ça, en fait, on peut affecter la couleur de ces ombres-là en utilisant l'effet ombre. Et je vais essayer de rajouter éventuellement un petit peu de bleu. Voilà. Donc là, on a une couleur plus intéressante. Et je trouve que ce que j'applique sur les hautes lumières est un petit peu trop orangé. Donc je vais le rendre un peu plus jaune. Et baisser la saturation. Voilà. Donc à ce stade, on peut aussi essayer de jouer avec la correction de voile. Dans ce cas-ci, l'effet est plutôt disgracieux, comme je vais avoir une photo plutôt douce. En rajouter n'est pas forcément une bonne idée, mais on peut peut-être en enlever un tout petit peu pour lisser, mais rajouter un petit peu de contraste dans le même temps. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de venir encore assombrir un peu plus mon ciel. Voilà, en baissant les hautes lumières notamment. Pour fermer la photo et concentrer l'attention sur cette partie-ci de l'image. On peut rajouter un petit peu de contraste aussi en utilisant l'outil courbe pour rajouter un peu de haute lumière. Baisser un petit peu les tons foncés et récupérer un petit peu pour pas avoir des noirs trop foncés. Ça va aussi permettre d'adoucir la photo. Et la même chose sur les hautes lumières. On peut regarder l'avant-après. Ça permet de rendre une photo un peu plus lisse. Et ce qu'on peut aussi travailler, c'est aller rajouter un peu de rouge dans les hautes lumières avec la courbe. Voilà, comme ceci. Alors on voit qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à la photo de base. La photo de base était vraiment très terne. C'est souvent le cas avec les fichiers RAW de chez Sony. Elle était aussi un peu mal cadrée, elle penchait. Donc on a pu rajouter énormément de couleurs dans le ciel, rendre les ombres un peu plus foncées tout en conservant du détail, mais aussi rendre la photo plus, en quelque sorte, moins contrastée sur les zones de nuages pour avoir un rendu beaucoup plus doux. Donc c'est fini pour cette semaine. La semaine prochaine, je vous proposerai de travailler sur une de ces deux photos-ci. On apprendra à traiter comment travailler une photo prise à l'heure bleue. À la semaine prochaine.